Bonjour, aujourd'hui nous débutons une semaine dont le thème s'appelle les messages du corps. Et je pense que c'est une semaine qui va particulièrement me plaire. Les messages du corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon la théorie d'Yves Bourbeau et de beaucoup de personnes aussi, tout ce que notre corps reflète, tout ce qui lui arrive, toutes les douleurs, toutes les tensions, etc., tout ça a un lien avec ce qui se passe en nous de façon plutôt psychologique et émotionnelle. Tout semblerait lié. Du coup, ça veut dire que quand on est à l'écoute de notre corps, à l'écoute de ses maux, des difficultés, des choses qui peuvent coincer, des choses qui font mal, eh bien tout ça, ça peut nous donner des indices sur ce qu'il se passe à l'intérieur au niveau profond de notre corps, mais aussi dans notre psyché. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre corps nous parle. Notre partie physique est en communication avec notre partie immatérielle, notre psyché, donc tout ce qui est émotionnel et mental. Il y a donc des liens intéressants à faire entre les mots que nous pouvons expérimenter au cours de la journée et les événements à ce moment-là, ou des choses plus longues, c'est-à-dire des choses, je sais pas, une baisse d'énergie, des maux de dos, etc., qui sont le reflet de situations qui sont plus longues, plus durables et plutôt de contexte que d'événements, d'épiphénomènes. Il y a pas mal de gens qui ont écrit sur ces choses-là. Il y a notamment, là il me revient un livre, c'est « La maladie cherche à me guérir » et il me semble que c'est Dransart qui a écrit ça, il me semble d'ailleurs qu'il y a 2 tomes. C'est un espèce de dictionnaire des mots. Donc on regarde, c'est tout classé par mots, donc un mal de dos, un mal de genou, un mal de machin, etc. On va regarder, ou une maladie, voilà, peu importe, on va regarder et ça nous donne des pistes sur ce que ça peut être, ce que ça peut vouloir dire dans notre vie, soit au quotidien, soit à ce moment-là. Ça me fait également penser à autre chose que j'ai eu l'occasion d'approcher à travers une conférence qui présentait un peu ce que c'est les réflexes archaïques. Je mettrai un lien dans la description en dessous. En fait, les réflexes archaïques, c'est basé autour d'expérimentation et d'un concept qu'ils en ont dégagé. C'est qu'ils ont établi un lien entre la capacité à intégrer ces fameux réflexes archaïques. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est juste pour expliquer le principe. Donc entre l'intégration de ces réflexes archaïques, les possibilités psychomotrices que l'on a et la gestion de tout ce qui est émotion et du coup tout ce qui est mental, etc. derrière. Ils ont établi finalement expérimentalement un lien entre ces 3 choses et qui donc montre bien que le côté émotionnel et le côté corporel sont vraiment très liés. Il y a également d'autres théories qui, notamment dans le monde énergétique, disent que tout ce qui se passe dans l'énergétique se passe également dans le corps, mais a également des incidences dans le côté mental. Et du coup que ces 3 sphères-là sont également liées. Les 3 sphères ne sont pas perturbées forcément en même temps, mais elles communiquent. Donc un changement dans l'une se propage vers les autres et peut s'installer, et si c'est durable, ça finit par modifier les structures et du coup s'installer durablement, et ça va être plus difficile du coup de le faire partir. On pourrait notamment en voir les conséquences dans, par exemple, le développement de l'enfant. Quand on a à l'âge adulte un membre qui est moins développé, un petit peu trop petit, un petit peu, voilà, etc., tout ça, ça peut être lié à un blocage émotionnel qui s'est répercuté sur le corps, qui du coup a arrêté la croissance ou ralenti la croissance d'une partie du corps, et voilà, ça pourrait mettre en évidence ce lien et ça pourrait expliquer pas mal de choses. Notamment, et là je pense que c'est à grande échelle et c'est certainement lié à notre société, à la façon dont on vit aujourd'hui, l'histoire des dents de sagesse. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas, plein d'individus qui n'ont pas la place dans leur maxillaire d'avoir les dents de sagesse qui sortent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le corps sait très bien ce qu'il fait. S'il a prévu d'avoir des dents de sagesse, c'est que normalement sur le programme en tout cas qui est dans notre génome personnel, il y avait la place de les faire pousser. Mais au cours de la croissance, quelque chose est arrivé qui a ralenti la croissance du maxillaire, et du coup ça fait que une fois arrivé à l'âge adulte à peu près, quand ces dents-là veulent sortir, il n'y a pas la place et du coup on les enlève. Bon, il y a aussi eu pas mal d'excès où on les enlevait systématiquement, etc., etc. Et ce n'est qu'une hypothèse, qu'une théorie qui pourrait expliquer ça, mais je trouve qu'elle est intéressante, même si on n'y adhère pas, je trouve que la mécanique est quand même super intéressante.
Voilà, j'arrête là, c'est la première vidéo de la semaine, on verra par la suite où ça va nous mener toutes ces petites questions de cette semaine. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée et bien entendu, prenez soin de vous.